Bonsoir et félicitations du coup à toutes les bachelières, à tous les bacheliers. C'est des images qui font plaisir à voir. C'est dit et c'est un jour qui compte naturellement pour eux. Pour vous aussi, je pense que c'est un jour qui compte. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir à 20h30 qui sera le Premier ministre pour le nouveau Front populaire ? Écoutez, nous sommes au travail. Je pense que j'ai rien de mieux à vous dire et je pense que c'est ce que les Françaises et les Français attendent de nous. Ils ont compris en suivant les résultats hier soir que nous étions très, très heureux. C'était quand même une belle surprise ces résultats, mais aussi très conscients de la tâche qui s'annonce et dans une entreprise de modestie parce qu'on voit bien que ces résultats nous obligent énormément. Mais quand on dit qu'il faut être dans la modestie, c'est pas non plus être dans le déni que l'on voit en face dans le camp présidentiel. Moi, je suis assez choquée de voir depuis ce matin certains compter, recompter. On n'a pas eu le même prof de mathématiques manifestement. D'autres expliquer qu'en fait, peut-être qu'en comptant différemment, ils ont gagné. Là, Gérald Darmanin, 10 personnes à gagner. J'entends parler même de Gérald Darmanin, Premier ministre. Il y a un moment où le en même temps a montré clairement ses limites dimanche soir dans les urnes. On ne peut pas en même temps perdre et expliquer qu'on a gagné. Il va à un moment falloir être très très clair avec les Françaises et les Français. Il va falloir être très très clair avec les Français, vous avez raison. Ça commence par vous. Comment est-ce que vous pouvez clarifier le projet qui serait le vôtre, la personnalité qui serait en situation de l'emporter? Comment est-ce que vous allez vous décider? Il y a une réunion qui était prévue en fin d'après-midi. Est-ce qu'elle a eu lieu? Et comment avancent les discussions? Sur quoi elles portent les discussions déjà? Sur des affaires de personnes? Sur quoi? Si vous voulez, notre projet, il est clair. On a été très transparent avec les Français et les Français. On leur a posé sur la table. Il est posé, il est chiffré. Notre projet, il existe. On ne va pas rediscuter entre nous à 4 d'un projet qu'on a déjà écrit en 4 jours et 4 nuits. Vous pourriez l'amender pour trouver des partenaires. On a la France Insoumise qui dit c'est le programme, tout le programme. On ne va pas se réunir tous les 4 pour réamender un texte qu'on a déjà écrit. Ensuite, la situation est quand même particulière. On devait se réunir en fin d'après-midi. On est maintenant, à chaque fois qu'on bouge dans Paris, poursuivi par des motos et des journalistes qui veulent savoir où on va. Et c'est compliqué de travailler sereinement comme ça. Donc on a trouvé d'autres manières de travailler en attendant de trouver des lieux sûrs. On puisse se poser, vous pouvez vous appeler, et travailler dans la tranquillité. Oui, mais c'est quand même bien, je vais vous dire, pour faire ce qu'on a à faire, de se voir, d'être les yeux dans les yeux, de pouvoir se parler, prendre du temps, c'est quand même important. Donc ça, voilà, c'est un des enjeux de demain. Mais aujourd'hui, nous avons avancé. Nous avons avancé chacun aussi dans notre force politique, puisque vous savez que c'est aussi le jour où les députés arrivent à Paris. Donc moi, par exemple, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi au siège d'Europe Écologie Les Verts avec tous ces nouveaux députés écologistes et puis celles et ceux qu'on retrouve pour voir comment préparer leur rentrée, pour voir aussi comment aborder les choses à l'Assemblée nationale. Donc en fait, on est, je trouve, à la hauteur parce qu'on n'est pas dans un truc de stress, de course, de vitesse, etc. On prend le temps qu'il faut pour faire les choses bien. Mais est-ce que vous avez quand même fixé quelques règles? Est-ce que vous vous êtes dit, on va voter, ce sera le groupe, le parti qui a le plus de députés qui pourra envoyer un Premier ministre à Matignon? Est-ce que vous avez fixé des règles? J'ai vu depuis ce matin, mais en fait depuis quelques semaines, un florilège, un festival de chacun vient sur un plateau et donne sa méthode. Je vais vous dire, on ne va pas alimenter ça davantage. Je pense que je déteste cette image parce que j'aime beaucoup les escargots et les animaux en général, mais je pense qu'on est dans un moment où il faut laisser aussi un peu les escargots dégorger. On a un résultat dimanche soir qui a surpris tout le monde. On a une situation politique qui est inédite et donc on n'a pas de mode d'emploi à suivre où il suffit de dire étape 1, étape 2. Ça va peser ou pas? Non, le fait d'avoir le plus grand nombre de députés, par exemple. Non, mais le seul truc qui était pour moi logique, dans la logique institutionnelle de la France, c'était que le président de la République, après avoir dissous, donc poser une question aux Français et après avoir eu la réponse, la logique institutionnelle lui dictait de décrocher son téléphone et d'appeler les chefs de parti du nouveau Front populaire pour leur demander le nom d'un Premier ministre. Il ne l'a pas fait aujourd'hui, à ma connaissance. C'est pour moi une erreur, parce qu'on ne va pas rester comme ça, d'une forme d'indécision. Il va se passer quoi les jours d'après? Il va faire comme s'il avait gagné? Vous attendez un appel? J'attends une clarification de sa part, parce que les rumeurs que fait courir l'Élysée aujourd'hui, très sincèrement, je ne trouve pas ça à la hauteur de la situation. Parce que là, on peut avoir des discours entre nous de politique politicienne, de comment on fait. Je pense que les Françaises et les Français, ça les intéresse peu. Et pourtant, ils ne se sont jamais autant intéressés à la politique. Je crois que ça les intéresse énormément de savoir comment ce pays va être gouverné. Par exemple, ils entendent Mathilde Panot dire ce matin, Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas disqualifié. C'est normal qu'elle dise ça. Écoutez, on parle de quelqu'un de son camp politique et moi, comme l'indique la couleur de ma veste, je suis pour la biodiversité. Donc les insoumis ont le droit de promouvoir le camp insoumis, les communistes, les socialistes, et les écologistes, plus tout le monde, parce qu'on essaye aussi de faire converger cette affaire. Mais vous savez, les Françaises et les Français, ils sont passionnés pour la politique. D'ailleurs, je l'indique à toutes les parties prenantes de cette affaire, tout le monde nous regarde.
avec beaucoup d'attention et de vigilance. Ça vous mais oblige, pas c'est juste, ça que vous voulez dire. Ça nous oblige, mais c'est pas juste pour des questions de tactique, de comment ils vont s'en sortir. C'est aussi pour des questions très concrètes. Parce qu'ils ont compris que le nouveau Front populaire se battait pour améliorer leur quotidien, mais aussi pour permettre leur lendemain, grâce aussi à l'écologie. Et ils veulent des choses concrètes. Par exemple, quand on leur a dit peut-être que la rentrée scolaire, avec nous, ce sera gratuit pour les fournitures scolaires. J'imagine qu'il y a plein de mamans, voilà, il y a 1,6 million de familles monoparentales dans ce pays qui sont dirigées par des femmes, qui ont dû se dire, bon bah enfin d'un peu d'aide parce que ce coût du chariot, ça pèse lourd. Et qui se sont dit, tiens, si mon chariot de course de fourniture scolaire, il est offert, peut-être que moi je peux emmener mes enfants une journée à la mer. Et peut-être même que ce sera leur seule vacances de l'été à ces enfants. Et ils ont entendu aussi SMIC à 1600 €. Et ils ont entendu abrogation des retraites. Vous voyez bien qu'on ne peut pas, du coup, être dans un truc où tout le monde prend son temps, tout le monde attend tout le monde, et puis on laisse passer les jours, les semaines, et de fil en aiguille, il ne se passe rien. Alors il faut laisser dégorger les... Elle est vraiment horrible cette image, mais je pense que les gens se représentent bien. Il y a urgence. Sans les faire souffrir. Il y a urgence ou pas? Vous avez le temps ou vous n'avez pas le temps? Il faut qu'on trouve le bon équilibre. Je pense que tout le monde comprend qu'en 24 heures, il n'y ait pas eu par miracle, paf, un gouvernement. Je pense qu'il faut qu'on comprenne aussi qu'on ne peut pas se reposer comme ça sur nos lauriers en attendant que ça se décante par magie. Il faut être à l'action, il faut être proactif. Vous, personnellement, vous êtes l'une des premières à avoir dit clairement, dans l'entre-deux tours, il va falloir qu'on fasse les choses autrement, qu'on imagine autre chose. Quand on regarde la répartition des sièges à l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'on voit ces 3 blocs, on a beau prendre des calculettes, on ne voit pas où peut se dégager une majorité. Est-ce que vous la voyez? À quoi peut ressembler le chemin auquel vous croyez, Marine Tondelier? Ça irait d'où à où? Alors moi, depuis le début, je ne me pose pas la question de avec qui, mais de pourquoi faire. Je pense que quand on additionne les électeurs, nos électeurs du nouveau Front populaire, mais aussi beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous, et certains aussi qui n'ont pas voté du tout. Il y a quand même des messages clairs qui sont ressortis. Par exemple, 73% des Français veulent une rupture avec la politique macroniste. Parce qu'ils n'en peuvent plus, que ça les a fracturés, que ça les a essorés et qu'ils souffrent. Et donc, la justice sociale, si on met demain des mesures sur la table de justice sociale forte, je vous reprends mon exemple de mon chariot de course pour la rentrée, parce que je pense que tout le monde l'a en tête, beaucoup de familles. Bon, on va mettre ça sur la table en disant on fait ça. Je pense que chacun va prendre ses responsabilités. Dans l'hémicycle, qui va dire non, moi je vote contre ça. Je pense que les Français ne veulent pas ça. Sur le SMIC à 1 600 €, vous pensez que vous la trouvez la majorité? Sur le SMIC à 1 600 €, je vais vous dire sincèrement ce que j'en pense. La question est plus compliquée parce qu'on s'est engagé à le faire, mais on s'est aussi engagé à ne pas laisser tomber les très petites entreprises, les moyennes entreprises. Et donc ça veut dire qu'il faut en fait un projet de loi de finances rectificatif ou pas. On ne peut pas juste faire le SMIC à 1 100 € sans faire l'aide aux entreprises qui en ont besoin. Sinon on va faire des catastrophes et on va être responsable. Sur la méthode, on ne va pas lâcher le fond, mais on va le faire bien. Ça veut dire que vous imaginez prendre j'essaie de comprendre, très sincèrement, vous imaginez prendre quelques points essentiels de votre projet, d'arriver au devant de cette Assemblée en disant, sujet après sujet, texte après texte, y a-t-il une majorité? C'est comme ça que vous envisagez la suite? Ce que je pense, c'est qu'on a vu un élan entre les deux tours pour faire barrage au Rassemblement national. Et ce que je pense, c'est que toutes celles et ceux qui font un peu de politique dans ce pays ont bien compris que sans sursaut politique, sans changer drastiquement les politiques qui sont menées, mais aussi sur la manière dont elles sont menées, le mépris, le cynisme, le rejet des corps intermédiaires, le je décide tout seul et j'ai raison. Si on ne change pas tout ça, dans 2 ans, en 2027, ça ne servira à rien de venir me chercher au secours avec ma veste verte pour appeler au Front républicain. Ça ne servira vraiment à rien. Les gens n'auront plus confiance. Donc je pense que tout le monde sait qu'on n'a plus le choix. Ce travail-là, il est possible avec la France insoumise? Ou est-ce qu'il y a besoin d'une clarification, puisque c'est le mot à la mode, il y a besoin d'une clarification pour pouvoir ouvrir le champ des possibles sur les collaborations au sein de l'Assemblée nationale? Écoutez, le nouveau Front populaire s'est constitué il y a 4 semaines avec 4 forces politiques. Celles et ceux qui en plus nous expliquent mathématiquement qu'il y a une majorité possible sans le RN et sans la France insoumise, là non plus, je n'ai pas eu le même prof de mathématiques qu'eux. Donc, en fait, il faut travailler dans le réel. Moi, la politique fiction, c'est très sympa à la télévision le soir avec des séries que j'aime beaucoup. Mais dans le monde réel, il y a des principes quand même de réalité. Donc, on ne peut pas être dans un déni, s'inventer une histoire comme ça, magnifique, où c'est le meilleur des mondes qu'on avait imaginé. Mais ça ne marche pas comme ça. Aussi une clarification. Est-ce que vous dites, de la même manière qu'on a entendu Jean-Luc Mélenchon le dire hier soir, un peu après 20 h, c'est tout le programme, rien que le programme? Mais c'est normal qu'on dise ça. Je ne vous dis pas que tout va être possible et simple et confortable et facile, mais on a fait ce programme 4 jours, 4 nuits. On est élus dessus. Les gens ont été, certains ont voté pour nous pour faire barrage à l'extrême droite et je les en remercie sincèrement parce que c'est une victoire collective. Et je remercie aussi sincèrement les électeurs de gauche et écologistes qui l'ont fait dans l'autre sens de manière quasiment instinctive. Je suis très fière de ça. Mais voilà, si le dimanche soir on arrive en disant bon, alors
comme c'est pas facile, on a choisi 3 sujets. Bon, sur ceux-là, on lâchera pas. Ça veut dire quoi? On lâche tous les autres et on a décidé comment? Il y a quelqu'un qui, tout seul dans la nuit, a pris le programme en disant bon, allez, ça, et le reste, on laisse tomber. Le calendrier, c'est lequel? Alors, calendrier pour clarifier, donner un chemin possible pour la gauche. Il y a un calendrier déjà fixé à l'Assemblée. C'est-à-dire que le 18 juillet, la présidence de l'Assemblée nationale sera élue. Et donc, autour de cette date, les bureaux, les présidences de commission, tout. Donc ça, c'est un rythme qui est posé. Pour ce qui est du gouvernement, il n'y a pas de règles. On est déjà dans un truc complètement inédit. Donc, c'est à nous de jouer. Et je vais vous dire, c'est pas à moi d'imposer un tempo, genre de stresser tout le monde en disant si on n'a pas fini en 24 heures, d'ailleurs, que se passe-t-il? On ne sait pas. Je pense que le président de la République n'est plus le maître des horloges. Et je vois bien ce qu'il fait depuis 24 heures, à lancer des rumeurs, à s'amuser un peu, à essayer de garder ce contrôle sur la situation dans laquelle, en réalité, il ne maîtrise plus rien. Tout le monde s'en est bien rendu compte. Donc voilà, ça va être aussi un jeu. Je pense que ça va jouer un peu au mental. Et je vais vous dire, quand on est de gauche ou écologiste, quand ça se joue au mental, en général, on est là. Voilà, ça fait des années qu'on tient comme ça, et c'est ce qu'on a montré d'ailleurs depuis 4 semaines. Marine Tondelier, vous ne vous excluez pas de cette course pour Matignon, vous-même, personnellement? C'est absolument pas le sujet. Je vais vous dire, nous, avant d'être le sujet de qui, c'est le sujet de pourquoi faire. Ouais. Et pour le coup, ce qui comptera pour nous, c'est qu'on puisse mener des politiques écologistes. Ça, c'est sûr. L'écologie, c'est pas que la couleur de ma veste, c'est les idées qu'on a chevillées au corps pour, encore une fois, permettre aux enfants qui naissent en 2024 que la planète soit encore habitable l'année de leurs 30 ans. Pour permettre aussi aux 60% d'oiseaux des champs qui ont disparu en 40 ans, qu'on évite cet effondrement de la biodiversité. Il y a des sujets graves qu'on n'oubliera pas, comme on les a oubliés toute la campagne. Voilà, nous, on est là et on sait bien que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Donc, on le fera fermement. Merci beaucoup, Merci à vous, madame. Tondelier.